Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule en psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler du conditionnement opérant. Dans une capsule précédente, j'ai parlé du conditionnement répondant et je vais maintenant parler des différences qu'il y a entre ces deux types de conditionnement fondamental. Donc, dans le conditionnement répondant, aussi appelé conditionnement classique, il y a une relation qui s'établit entre un stimulus neutre et un stimulus inconditionnel. Donc, cet stimulus neutre-là va devenir un stimulus conditionné qui, à la force de conditionnement, qui, une fois que le conditionnement va être établi, va développer ou va déclencher une réaction conditionnelle. Dans ce type de conditionnement-là, le comportement du sujet n'a aucun effet sur l'apparition de stimuli puisque c'est des réflexes qui sont impliqués. C'est des réflexes involontaires par définition. Donc, on parle de la pupille qui va se dilater, le fait d'avoir peur, de sentir un mot de cœur, de saliver comme le chien de Pavlov. En conditionnement opérant, la relation s'établit entre une réponse et sa conséquence. Le comportement détermine une conséquence, c'est-à-dire l'apparition ou la disparition d'un renforçateur. La différence ici, c'est que l'individu, il est actif. Il va faire un choix. Il sait que certains comportements sont récompensés alors que d'autres sont punis. Et le conditionnement là-dedans, c'est le fait d'augmenter la probabilité ou de diminuer la probabilité qu'un comportement va se manifester. Mais à la fin, c'est l'individu qui va décider de faire un choix pour avoir cette récompense-là ou d'éviter cette punition-là. Donc, en conditionnement opérant, le comportement est suivi d'une conséquence de façon à modifier son niveau opérant, soit d'augmenter ou de diminuer la fréquence d'apparition. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Il est possible de modifier le comportement d'un organisme en utilisant des conséquences plaisantes, dites appétitives, ou déplaisantes, dites aversives. Donc, si je vous donne 10 $ ou je vous fais des félicitations, on va dire que c'est plutôt des conséquences plaisantes, appétitives. Et si je vous dis que si vous ne faites pas quelque chose, vous allez avoir ou si vous faites quelque chose de mauvais en classe, je vais vous donner une conséquence, par exemple, de faire des devoirs, faire une retenue. Là, on va parler de conséquences déplaisantes, dites aversives. Le renforcement ou la punition sont des conséquences qui viennent à la suite d'un comportement. Dans la prochaine diapo, on va parler de renforcement positif ou négatif et de punition positive ou négative. Peu importe qu'elle soit positive ou négative, le renforcement et la punition ont la même fonction. Le renforcement, si je renforce quelqu'un, c'est pour augmenter les chances que le comportement se manifeste à nouveau. Donc, si on lit, attribuer des conséquences positives à un comportement désirable ou éliminer des conséquences négatives, dites un évitement, je vais en parler un peu plus tard, à la suite d'un tel comportement afin d'augmenter la probabilité que ce comportement se répète dans des conditions similaires. Si j'aime que vous arriviez à l'heure ou si j'aime que vous levez votre main quand vous posez une question en classe et je vous félicite de ça, vous êtes renforcé, je m'attends avec ce comportement-là que les chances soient plus grandes que vous utilisez ce même genre de comportement-là qui veut d'être à l'heure ou de lever la main en classe. La punition, elle, lorsqu'on punit, on veut diminuer les probabilités. Alors, si un enfant mord un autre enfant en garderie et que nous punissons l'enfant en le retirant et en le mettant sur une chaise dans un coin, cette punition-là, lorsque comprise, va diminuer le fait que va diminuer la probabilité plutôt que le comportement se manifeste à nouveau. On n'aime pas ça être puni personne. Et lorsque la punition est de qualité, on va voir tantôt les caractéristiques, mais lorsque la punition est appliquée, elle va diminuer la probabilité qu'un enfant ou qu'un individu répète ce même genre de comportement. Qu'il soit positif ou négatif. Et là, c'est souvent là que le problème, que la difficulté de compréhension se manifeste. Un renforcement peut être négatif et une punition peut être positive. Le terme positif ou négatif doit être vu comme un terme mathématique. J'ajoute ou je retire. Donc, lorsque j'ajoute quelque chose, c'est positif. Et lorsque je retire quelque chose, c'est négatif. Donc, nous voyons ici la représentation et le retrait d'un stimulus aversif ou d'un stimulus positif.
Donc, comment est-ce que je peux renforcer quelqu'un en ajoutant quelque chose? Hein? Je fais du renforcement positif. Je lui ajoute quelque chose, je lui donne 10 $ pour sa bonne note à son examen. Donc, si je veux présenter quelque chose de positif, ça s'appelle un renforcement positif. Restons dans le renforcement. Comment est-ce que je peux renforcer en retirant quelque chose? Je retire quelque chose d'aversif, quelque chose de plat. Donc, vous avez encore des bonnes notes à votre examen et votre père vous dit que cette semaine, vous besoin de faire le gazon ou de pelleter la neige, qu'il va le faire pour vous féliciter. Donc, il vous a renforcé, il vous a récompensé en retirant quelque chose. Donc, ça s'appelle un renforcement négatif. Pour la punition, qui a pour but, encore une fois, on se rappelle, de diminuer la probabilité de réapparition d'un comportement, on peut punir positivement et négativement. Si on punit positivement, ça veut dire qu'on présente, qu'on ajoute quelque chose. Donc, on punit en présentant quelque chose de plate. Donc, une tape sur les fesses ou le fait de se faire crier après, se faire chicaner parce qu'on a fait quelque chose de niaiseux par nos parents. Donc, c'est une punition positive parce qu'on a ajouté quelque chose. Ou j'ajoute une tâche cette semaine en plus de faire le gazon ou la souffleuse, vous allez faire aussi le ménage ou faire sortir les poubelles. Donc, j'ai ajouté quelque chose. Si je veux punir en retirant quelque chose, je fais une omission. Donc, une punition négative. Et dans ce cas-là, je vais retirer quelque chose de plaisant. Par exemple, l'enfant de 10 ans est irrespectueux avec son professeur et le parent va apprendre ça le soir et lui retire son privilège de jouer avec son Xbox pour une semaine. Donc, je retrait quelque chose qui est positif. J'enlève un privilège, on appelle ça une punition négative. Donc, la présentation de quelque chose qui est le fun, appétitif, augmente la chance de réapparition d'un comportement, augmente l'effet sur la probabilité de la réapparition du comportement. Présenter quelque chose de fun ou retirer quelque chose de plate va avoir le même effet. Ces deux types de renforcement vont augmenter la probabilité que le comportement se manifeste. Si je présente quelque chose de plate, je donne une tâche ou une corvée de plus à mon enfant, ou je retire quelque chose de fun, j'enlève un privilège, je dis cette semaine, vous n'aurez pas le droit à votre pause car vous n'avez pas fait vos devoirs, je retire un privilège, donc cette conséquence-là, cet effet-là de la punition, qu'elle soit positive ou négative, va diminuer la probabilité qu'un comportement se manifeste à nouveau. Et c'est ce qui conclut la révision sur le conditionnement opérant. Merci.